Chris Anderson, analyste reconnu du monde numérique, a forgé le concept d'économie de longue traîne. On peut le résumer ainsi. La grande variété des produits disponibles à l'ère d'Internet permet de faire du profit en multipliant les produits vendus à peu d'exemplaires au détriment des quelques produits stars vendus en très grand nombre. 100 000 produits achetés à très peu d'exemplaires peuvent très bien égaler, voire dépasser, le bénéfice d'un produit star acheté par 100 000 consommateurs. Sur le schéma, on représente cette longue traîne en jaune, avec de nombreux produits dont les ventes se rapprochent de zéro, donnant à cette courbe une forme d'asymptote. Les trois forces principales qui ont permis le développement de l'économie de la longue traîne sont la démocratisation de la production, celle de la distribution et une meilleure connexion entre l'offre et sa demande. En effet, il est aujourd'hui plus facile, plus rapide et moins cher que jamais de réaliser des contenus comme par exemple des vidéos. La dématérialisation assouplit considérablement les contraintes de stockage en termes de coûts et d'espace. Les musiciens peuvent aussi enregistrer et mixer leurs créations directement sur leur ordinateur avec un résultat d'une qualité sonore supérieure aux enregistrements professionnels d'il y a seulement quelques décennies. Réécoutez les albums des Beatles pour vous en convaincre, ce qui n'enlève rien à leur qualité musicale. Chacun peut tout aussi bien rédiger son livre à l'aide de traitements de texte qui font gagner beaucoup de temps et de souplesse d'écriture. Les conditions techniques sont donc réunies pour que la production de biens d'information, notamment culturelle, se porte au mieux. D'autres problèmes ont mis l'industrie culturelle à rude épreuve, mais la difficulté se situe plutôt au niveau de la distribution de ces biens qui sont victimes de piratage. Autrement dit, c'est un problème d'excluabilité dans la consommation des biens d'information qui est une question à résoudre, ce qui n'empêche pas leur production d'être moins chère et moins complexe qu'auparavant. On le constate aisément avec les millions de vidéos produites pour la plateforme YouTube et dont la qualité est souvent excellente compte tenu des moyens employés. Pour ce qui est de la distribution, la révolution doit encore plus à l'invention d'Internet pour relier toute la planète qu'au simple développement des technologies numériques. Une fois la vidéo enregistrée, il est tout aussi aisé de la rendre disponible sur YouTube, de même pour la musique avec des plateformes comme SoundCloud, Bandcamp ou My Major Company. Enfin, les auteurs qui n'ont pas accès à l'édition professionnelle peuvent s'auto-éditer en quelques clics sur des services comme Books on Demand pour de l'édition papier ou bien opter pour l'édition numérique sur Apple Books ou encore sur Amazon. La force du numérique est de permettre aux commerçants de proposer une infinité de produits à un coût marginal très faible, quitte à fonctionner en flux tendu pour la livraison des produits rarement commandés. Les chaînes logistiques bénéficient d'ailleurs des outils informatiques intelligents et connectés, à tel point que la livraison d'un produit qui n'est pas en stock chez le commerçant au moment où le client le commande peut éventuellement arriver chez ce dernier aussi rapidement que s'il s'était trouvé dans son entrepôt. Les réseaux sociaux viennent amplifier cette disponibilité massive des contenus et produits circulant en parallèle du circuit des hits de masse. Mais il ne suffit pas de proposer des catalogues pléthoriques de contenus plus faciles que jamais à produire et à stocker. Reste à trouver des clients. Autrement dit, reste à connecter l'offre et sa demande. Une fois encore, le web joue un rôle déterminant, en particulier les outils de sélection et d'orientation que sont les moteurs de recherche, aujourd'hui largement dominés par Google. Dans le même esprit, les grands sites de e-commerce, tels qu'Amazon, et les grands gestionnaires de biens culturels comme Netflix ou Google Play ont développé des outils de suggestion reposant sur des algorithmes qui tentent de cerner un client en fonction des produits déjà consommés ou simplement consultés, des informations personnelles souvent indiquées à l'inscription, d'où les catégories produits que vous pourriez aimer, les mieux notés dans cette catégorie, les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté, etc. C'est une manière pour le vendeur de pousser le visiteur à la consommation. Mais c'est tout autant une manière pour ce visiteur de découvrir des choses qui l'intéresseront et dont il ignore l'existence, conscient que les médias traditionnels et la publicité classique ne lui permettent guère d'aller au-delà de la culture et de la consommation de masse. Production plus facile et moins chère, des plateformes de distribution pratiquement libérées des contraintes de stockage et d'impression de catalogues, rencontres favorisées entre producteurs et consommateurs grâce à la récolte de données et à la science des algorithmes, c'est la combinaison de ces trois forces qui permet d'orienter le public vers des produits de niche et non plus vers quelques produits vendus en masse. Chris Anderson pense que les consommateurs subissent la culture de masse à défaut d'autre chose.
mais que leur inclinaison naturelle est d'aimer les produits de niche correspondant à leur centre d'intérêt lorsque ces derniers existent en abondance et peuvent arriver jusqu'à eux. Malgré son succès médiatique, la longue traîne a fait l'objet de nombreuses critiques après des études empiriques qui ont en partie démenti ses prédictions. De fait, le consommateur moyen n'a pas toujours envie de se compliquer la vie, et le fait de se limiter aux produits plébiscités par ses pairs lui assure bien souvent une consommation satisfaisante. Le supplément d'utilité apporté par la découverte d'un produit de niche correspondant peut-être à ses attentes doit toujours être mis en balance avec les coûts de recherche et d'opportunité. Internet a engendré sa propre culture de masse, et les produits stars ne seront pas délaissés de sitôt pour des contenus de niche. Ce qui apparaît incontestable, en revanche, c'est bien l'extrême diversité des contenus proposés sur le web et accessibles depuis le monde entier. Si cela vous semble naturel, dites-vous qu'il y a seulement 20 ans, il fallait vous rendre chez un libraire ou un disquaire pour découvrir un pourcentage somme toute très limité de la production culturelle et à des prix bien plus élevés qu'aujourd'hui, à condition bien sûr d'habiter en ville dans le monde occidental. Impossible aussi de découvrir la production amateur, qui est aujourd'hui accessible en 2 clics sur SoundCloud pour la musique, Instagram pour les photos, YouTube pour les vidéos, etc. En une phrase, le monde est culturellement plus démocrate et plus ouvert que jamais.